Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mercredi 28 février 2024. Donc j'espère que vous allez bien, que vous portez bien puis que votre semaine se passe au mieux. Pour la guidance de ce mercredi, on va y aller avec l'oncromancie. On prendra après le tarot, les oracles pour voir un petit peu aussi les énergies qu'ils auraient ici à nous transmettre. Et bien sûr, en fin de tirage, on viendra regarder le côté sentimental. Je ne sais pas avec qui je vais encore travailler, mais on verra. Hein, c'est un petit peu au feeling après. Allez, c'est parti ici avec l'oncromancie pour le message du jour. Par rapport aux couleurs, le rouge c'est le sentimental, le noir c'est le professionnel, le vert pardon c'est vos énergies et le jaune pardon c'est tout ce qui représente le côté financier. Ici on est sur le fil, donc on voit que on a ici l'appui de deux personnes sur le plan ici familial, relationnel ou amical qui nous veulent pardon, je vais y arriver hein. Si j'arrive même plus à articuler, je suis foutue. Qui nous veulent du bien. On voit que ces deux personnes vont nous accompagner par rapport ici à des documents que l'on va être mené à prendre connaissance ou alors à signer. On voit ici qu'on est peut-être pour certains d'entre vous dans l'acquisition de quelque chose, vu qu'on est en train de lire ou de peut-être lire un document, ou alors ça peut être aussi tout ce qui est un projet, hein, d'accord. Donc voilà, donc on est ici appuyé par deux personnes. Par rapport à ça, il y a encore un petit peu un passage, donc peut-être que cette signature ou cette approbation vous reviendra en retour d'ici quelques semaines, voire quelques jours, hein, tout dépend. On voit quand même ici que vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez, pas d'inquiétude, mais on nous demande quand même ici d'être un peu patient. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va bloquer, momentané, c'est rien de grave, il faut juste laisser faire les choses. Hein, des fois, c'est l'administratif ou alors ben, c'est que les choses ne sont encore pas prêtes, il faut être encore un chouïa patient, mais c'est pas pour autant qu'on te dit qu'il ne faut pas le faire ou il ne faut pas réaliser ça. D'accord? Donc voilà, on est assez dans la stabilité, dans la tranquillité. Après, c'est les aléas un petit peu de la vie qui font que des fois ça traîne un chouïa, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas prendre ce chemin-là. D'accord? C'est juste ça. On est quand même ici dans une sacrée ouverture. Après, clairement, pour certains d'entre vous, ça va être un petit peu compliqué, un petit peu difficile, d'accord? Parce que vous allez peut-être ici devoir affronter une peur, une crainte que vous avez, ou ça peut être aussi un déplacement, un déménagement, que ça va vous amener certaines contraintes parce que vous allez devoir sortir de votre zone de confort. C'est pas... euh, c'est pas le contexte, c'est l'action qui va vous mettre dans l'inconfort, d'accord? Comme si tu n'aimes pas le monde, puis tout d'un coup tu dois, je sais pas, aller dans une foire parce que tu dois absolument aller voir telle et telle personne pour lui demander quelque chose par rapport à tes projets. Tu n'as pas le choix, tu vas devoir te lancer dans quelque chose que tu n'es pas rassuré, tu n'es pas à l'aise, mais tu as envie, donc tu vas y arriver. D'accord? C'est juste ça qu'il faut ici comprendre. Prenez ici conscience qu'on a aussi ce pingouin donc qui nous parle. Alors je dis le pingouin, mais c'est juste une image un petit peu que moi je perçois. Je ne sais pas si vous allez l'apercevoir. J'ai quand même ici juste vous la montrer. Et puis ici, vous voyez, je cherche là, là et là. Alors, on a ici la symbolique un petit peu animale, mais ça nous amène aussi à peut-être un projet à deux, un projet de couple, un projet aussi par rapport à l'aide à l'autre, par rapport aussi à, pour certains d'entre vous, on est dans une ouverture d'esprit, ce qui veut dire que vous avez envie peut-être vous initier dans un autre domaine qui est un petit peu plus en lien avec les énergies, les thérapies un petit peu naturelles ou quelque chose comme ça. Mais vous êtes vraiment en binôme et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez collaborer avec votre partenaire. Tout simplement, c'est pour ça que je me permets un petit peu d'attirer l'attention un petit peu sur mon show, voilà. Hein. Tout dépend un petit peu de l'animal que l'on verrait ici, hein, tout dépend qui est là. Mais ça nous représente ici aussi deux énergies de l'autre côté du voile qui, encore une fois, et on continue dans cette lancée depuis cette semaine,
ou elles sont toujours présentes, ces énergies, et qu'elles nous ouvrent les portes. Alors clairement, ça va pas être facile, hein, comme je vous ai dit avant, je vais pas revenir là-dessus, mais c'est pas pour autant que vous n'allez pas y arriver, d'accord? Tant qu'on ne se lance pas, on ne peut pas savoir. Alors, c'est tout à fait normal que tu aies les boules, que tu aies un petit peu l'angoisse, la peur, la boule au ventre. Ça, c'est parce qu'on ne domine pas encore et qu'on a les boules. C'est logique, il faut accompagner cette anxiété-là, mais l'accompagner en ayant toujours le pouvoir dessus. D'accord? Et pas se laisser dominer par elle. D'accord. D'où ici ce passage un petit peu ambigu, mais euh, sans gros problème, quoi, tout simplement. D'accord? C'est juste qu'il faut sortir de sa zone de confort. Après, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici alors, cette ligne parfaite représente le circuit sur le plan ici professionnel, un chemin. Ça représente ici 6 mois, une année, voire plusieurs, hein, tout dépend. Mais là, par rapport ici à ce que vous êtes dans... Alors, il faut que je parle français. Par rapport à vos projets, d'accord, ce que vous allez ici entreprendre, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Prenez quand même conscience que, arrivé à un moment, je pense que c'est dans les 6 mois ici à venir, d'accord, où là, vous allez faire un bond, comme si vous alliez être mis en lumière et tout d'un coup, tout va paraître une évidence, les affaires, elles vont aller de mieux en mieux. C'est comme si tout s'était débloqué et puis voilà, amen. D'accord? Juste que vous puissiez quand même prendre ici conscience que c'est quelque chose ici qui va apporter les fruits auxquels vous travaillez, hein, et que vous êtes en attente. Bacchus? Allure. D'où ici une sécurité financière qui vient, mais on la retrouve ici aussi, hein. Donc, on doit faire les choses que l'on aime. On a besoin ici d'être en accord avec soi-même. On a besoin de faire d'être en accord sur le plan aussi professionnel, ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans ces projets nouveaux parce qu'il y a des choses qui sont en train de se réveiller en vous. Vous avez envie de partager, d'être en harmonie et de vous lancer à votre propre compte. C'est aussi possible pour certains que ce soit en lien avec ça, d'accord? Mais vous êtes accompagné et soutenu. C'est clair que quand on se lance, c'est jamais facile et ça prend du temps, mais c'est pas pour autant que vous n'allez pas y arriver. Et ici, on arrive vraiment dans cette réception alors je vais dire, de pouvoir ici s'abreuver à sa soif et à sa faim sans devoir ici compter. D'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre, vu qu'on nous parle ici de sécurité sur le plan financier et professionnel qui amène un petit peu ce tout. Pour ceux et celles aussi qui actuellement sont encore en train de se tâter, de se poser 36 000 questions, leur travail leur convient, mais ils commencent ici à voir qu'il y a des choses qui sont plus en accord avec eux, et puis qui verraient ça d'une toute autre manière. Peut-être aussi que pour certains d'entre vous, vous allez ici créer un nouveau job au sein de votre entreprise parce qu'il y a des choses qui ne sont plus en adéquation et vous sentez le besoin ici, eh bien, d'aller plus haut, d'expliquer, il y a ces problématiques-là, il n'y a personne qui est capable de régler ces problématiques parce qu'il manque un secteur. Et c'est comme si vous viendriez mettre en évidence une faille dans le domaine, dans le travail dans lequel vous êtes, et que c'est quelque chose ici qui va être mis en lumière, qui va être mis en évidence, et qu'on va ici créer quelque chose de nouveau pour que tout le monde puisse à nouveau retrouver cette harmonie d'avant. D'accord? Donc clairement, je ne pense pas que ce soit en lien avec des entreprises, des grandes entreprises, parce que la plupart, et c'est dommage, considèrent leurs employés comme un petit peu voilà, des numéros et des chiffres, hein. Ils sont que là pour faire vraiment les bénéfices qui leur sont donnés par la hiérarchie supérieure. Donc, mais je pense que c'est plus en lien ici avec une entreprise, voilà, qui ça fait quelques générations qu'elle est là et puis qu'elle a envie d'évoluer avec ses employés parce qu'elle les considère en tant que personnes humaines, avec des besoins aussi. Si elles sont là, c'est parce qu'elles doivent aussi travailler pour quelque chose. D'accord? Donc voilà.
je pense. Je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un, mais en tout cas, il y a une restructuration par rapport à un poste manquant au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes. D'où ici, peut-être aussi, ce, comment je dois dire ça? C'est pour parler, mais je parle, c'est même pas, oui, c'est des pourparlers, vu qu'on nous parle ici de réunion, d'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, sur le plan sentimental et professionnel, sachez que vous avez toujours une personne qui vous surveille un petit peu au loin, pas en négatif, mais en positif. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'interagit pas dans votre vie, mais par contre, si on viendrait à oser vous faire du mal ou vous blesser, cette personne, elle sort de l'ombre, entre guillemets, d'accord? Ce qui veut dire que vous avez une personne de votre entourage proche, d'accord? Ou voilà, que vous côtoyez pas longtemps, souvent, mais par contre, quand vous vous côtoyez, voilà, c'est comme si vous veniez de vous quitter. Sachez que cette personne, eh bien, elle était là à l'époque, elle est là maintenant et elle sera là après. D'accord? Donc, vous avez toujours un pitbull derrière vous au cas où on viendrait un petit peu vous enquiquiner. C'est ça qui est cool. Par rapport aux énergies, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de vous requinquer. Donc, pour certains, vous faites énormément de soins, vous vous offrez des soins, ou alors vous avez pris conscience qu'il y a des choses que vous devez complètement lâcher, que ça ne sert à rien de traîner, d'accord? Et cela se voit dans vos énergies, vu que vous êtes vraiment en train de reprendre cette vitalité que vous avez perdue. Il y a quelque temps, quoi. D'accord? Là, vous êtes vraiment sur... vous avez vraiment les pieds bien ancrés, hein. Vous connaissez ce que... Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Alors oui, c'est pas facile, mais vous ne vous laissez pas distraire ni abattre par quoi que ce soit. Au contraire, vous avez envie de sortir de votre zone de confort et d'aller aussi apprendre à comment gérer ces émotions qui bien souvent ne nous appartiennent pas, hein. Je dis ça, je dis rien, mais comme ça, vous pouvez comprendre, hein. Après, c'est clair, hein, ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage par rapport à ce que je viens de dire ici, hein, d'accord? Il faut juste voir. Alors, il y a juste un petit message, malgré que ce ne soit pas clairement, mais j'ai ici peut-être une problématique par rapport ici au rein. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'entre vous qui ne s'hydrate pas assez, ou alors que ça fait quelque temps qu'il a mal au ventre ou quelque chose comme ça. Il serait peut-être nécessaire ici d'aller faire un petit contrôle avant que ça devienne des calculs rénaux et puis que ce soit un petit peu compliqué à, à, à faire sortir, quoi. J'en perds le mot, mais c'est pas grave. Vous le pensez tellement fort, mais ça passe pas. Expulsé. Voilà. Allez, on y va ici avec le tarot de Marseille. Quel en est son conseil pour cette journée? On nous parle ici d'une personne masculine de votre entourage proche, et il se peut que ce soit vous-même aussi. D'accord? Quelqu'un qui est indépendant, qui a une sécurité ici matérielle, financière, d'accord? Quelqu'un qui gère sa vie comme il l'entend, d'accord? On voit que cette personne actuellement vit certaines contrariétés et un petit peu inquiet par rapport ici à une situation. Si on continue dans ça, on voit que cette personne, elle est inquiète par rapport à un membre de la famille qui ne lui donne pas de nouvelles ou avec qui il y a eu un petit peu un accrochage vu qu'on n'était pas tellement en accord, peut-être par rapport au choix de celle-ci. Vis-à-vis de ça, on nous parle ici peut-être de demande de approvisionnement financier, donc on peut comprendre qu'on soit un petit peu dans la contrariété, peut-être qu'on nous a demandé ou qu'on vous a, je dis on parce qu'on se met tous dedans, hein. Là on est dans une personne masculine, d'accord? Donc, c'est ou quelqu'un de masculin de ton entourage, ou alors c'est toi si tu es un homme, d'accord? Mais on voit qu'on est contrarié parce que quelqu'un de la famille est venu ici nous demander enfin,
une aide pour un financement ou quelque chose comme ça, et on n'était pas tellement d'accord. Il y a eu un petit boudage peut-être à ce niveau-là, d'accord? Mais c'est pas pour autant que vous n'allez pas aider cette personne. Donc on voit juste qu'on est contrarié, peut-être que les choses, elles n'ont pas été encore expliquées correctement, que ça a fait un petit peu hausser le ton, et puis que maintenant, eh bien, on est un petit peu dans l'attente que, eh bien, cette personne puisse reprendre ici des nouvelles pour qu'on puisse en discuter ouvertement, tranquillement, sans prendre un petit peu sans hausser le ton, et après expliquer, oui, ce projet, je peux t'aider, mais par contre, comme ça va pas tellement le faire parce que je vais être je vais perdre, quoi, et tu vas perdre, donc c'est pas le but. D'accord? Comme s'il y avait un manque alors je vais dire de professionnalisme, mais sans être méchant, dans le sens où vous ne connaissez pas tout, vous ne savez pas tout. Donc c'est comme si, eh bien, cette personne à qui vous allez demander cette aide financière et matérielle, eh bien, les conseils qu'il ou elle va vous donner, hein, là on est quand même dans le il, hein, je suis désolée, hein, malgré les conseils que ce personnage ici va vous donner, vous allez un petit peu mal le prendre parce que vous avez l'impression qu'il a envie ici de dominer votre projet. Or, c'est pas du tout ça. Prenez aussi un peu de recul et mettez-vous à sa place. C'est quelqu'un qui a dû commencer par rien et qui a commis, pardon, énormément d'erreurs auquel, eh bien, il a dû faire face, qui lui servent maintenant, eh bien, d'acquis, de compétences. Alors oui, il peut dire les choses un peu maladroitement, qui te donne l'impression de vouloir prendre possession de ton projet, mais sache que c'est quelqu'un en qui tu peux avoir totalement confiance. C'est juste, eh bien, le personnage qui donne cette impression-là, mais c'est pas pour autant qu'il fera quoi que ce soit. Au contraire, ce sera toujours quelqu'un qui restera à attendre que tu lui demandes. D'accord? Comme ça, c'est clair et ça parlera à qui de droit. On continue avec le tarot. On nous parle ici d'une sécurité sur le plan ici familial. On voit qu'on reçoit ici un courrier positif et favorable auquel ici on est en attente qui met la famille ou un membre ici de la famille en sécurité. On voit que ce personnage représente ici une personne féminine, que vis-à-vis de ça, c'est ici une collaboration, ou alors on vient ici faire une proposition par rapport à un besoin, et c'est autant un besoin professionnel, matériel, que un besoin ici du cœur, d'accord? On est avec le cavalier de coupe, hein, donc on vient ici quand même être dans le partage, donc ça doit correspondre à un besoin du cœur et à un besoin de la vie, hein, l'harmonie des deux. J'espère que vous avez pu comprendre, que je ne vous ai pas perdu en chemin, hein, mais je ne pense pas. Allez, on y va et on continue. On y va ici avec la triade, on va regarder quel en est son message pour la journée en 3 cartes seulement. Donc on nous parle ici d'une réussite, donc signature, réussite, vous allez recevoir aussi peut-être une ressource de revenus supplémentaire, ou je n'en sais rien. En tout cas, on est ici de recevoir de l'argent, un gain. On est encore ici avec la clé qui nous parle ici d'un passage, d'une opportunité, d'une réussite sur un plan ici professionnel. C'est aussi, on n'oublie pas que la clé représente aussi une renaissance. Pour certains d'entre vous, eh bien, c'est tout à fait normal. Vous avez travaillé pour, maintenant vous avez reçu le petit Graal et vous pouvez ici démarrer le projet parce que vous êtes reconnu en tant que tel maintenant, comme si vous aviez besoin de cette étiquette-là, hein, pour pouvoir exercer, vous épanouir. Mais ça représente aussi tout le travail qui a été fait en amont. Donc, c'est tout à fait normal que vous en soyez fiers et que maintenant, eh bien, vous puissiez travailler en tant que professionnel du domaine, vu que vous avez réussi vos examens, tout simplement. On continue et l'énergie, donc on sort vraiment d'une phase un petit peu ambiguë, un petit peu prisonnière. Peut-être ici aussi un manque d'énergie, un manque de vitalité, d'accord? Et puis maintenant, vous êtes au taquet. Parce que quoi? Parce que, eh bien, vous avez eu ce dont vous avez tant travaillé, que maintenant, eh bien, vous pouvez vous lancer et
vous épanouir dans votre domaine. D'accord? On n'est plus ici en attente. Maintenant, on peut y aller et on y va. Donc, recevoir ici des sous pour certains, peut-être aussi une signature de contrat qui vous donne ici un renaissance, hein, quelque chose ici de nouveau, de favorable pour vous. Et puis, on sort ici d'un passage un petit peu maladif, tout simplement. D'accord. Je vais prendre ici l'oracle Lenormand. Et puis, on va regarder le côté sentimental, si vous le voulez bien. Voilà. Il m'avait glissé les mains. Alors, c'est parti. Ici, on nous parle d'un voyage ou alors d'une demande par rapport peut-être à un mariage ou un fiançailles ou à un fiançailles. Oh, je sais plus parler. Oh, maman, au secours. Oui, demande de fiançailles. Je vais y arriver. Donc, pour certains, vous allez tout simplement sur le plan ici sentimental, préparer des vacances pour faire votre demande. Donc, je pense ici qu'il y a un week-end qui est en train de se programmer ou alors une soirée, hein, un petit peu surprise que vous allez faire à votre douce pour peut-être ici une demande, tout simplement. Ou alors, il se pourrait ici que le couple parte aussi en vacances ou soit dans cette énergie de préparer ici peut-être un week-end ou alors une semaine de cocooning rien que pour soi. D'accord? On laisse les enfants aux grands-parents et puis on se barre. Je dis ça, je dis rien, mais je pense que ça va parler à qui de droit. D'accord? On continue. Ici, on a le petit renard. Et ok. Donc là, sur le plan sentimental, on voit que pour certains, vous êtes encore dans la recherche peut-être de votre âme sœur, de la personne ici qui pourra partager votre vie. On vous demande ici quand même d'être attentif à vos ressentis et puis de ne pas vous laisser un petit peu avoir. D'accord? On voit que pour certains, vous êtes trop dans la recherche d'une manière et puis que vous voulez plus peut-être, euh, comment je dois vous dire ça? Je vous donne un exemple, ça va peut-être un peu plus vous parler. Chaque fois que vous sortiez tout ça, vous tombiez toujours sur des cassos, hein, sans méchanceté aucune, encore une fois. Et puis, vous avez dit, maintenant c'est fini, je vais utiliser les réseaux et les machins, et puis c'est fini, je ne sors pas. Euh, voilà, je vais prendre une autre technique. Or, ce n'est pas une technique qui vous est favorable, vu que, ben oui, en tout cas par rapport aux échanges de messages et tout ça, vous avez l'impression hein, que vous avez trouvé la perle rare, hein, parce qu'ils sont tous parfaits et parfaites. Mais par contre, quand il y a le besoin ici de se voir pour la première fois, on tombe de 3 étages. Dague. Encore une fois, donc, faites un petit peu attention à ça. Ne vous laissez pas avoir si vous êtes dans cette énergie-là, parce que vous risquez de continuer ce schéma répétitif, mais d'une autre manière. D'accord? Vous devez tout simplement écouter votre ressenti, écouter vos besoins, changer la routine. D'accord? Et ne pas être ici dans l'attente. D'accord? Laissez-vous aller, soyez vous-même et croquez la vie. Tout simplement, vous allez voir que dans les mois à venir, vous ne serez pas seul et vous aurez trouvé quelqu'un comme par magie, hein, que si vous seriez resté dans votre routine, eh bien cette probabilité de rencontre serait nulle. D'accord? Juste ça quand même que c'est nécessaire de mettre en évidence. On continue. Nous avons ici la boussole et la lune. Donc, on est encore en train de se chercher, on se tâte. Donc, ça vient un petit peu plus mettre en évidence ce que je vous ai dit avant. Alors, clairement, sur le plan sentimental, pour certains, vous êtes encore à la recherche de savoir si oui, vous voulez rencontrer quelqu'un ou non. Hein, pour l'instant, vous êtes mieux seul que mal accompagné. Mais voilà, vous laissez les choses venir et vous en profitez. Pour d'autres, on est encore dans ce besoin de se requinquer, de se retrouver soi. On n'est encore pas prêt pour une rencontre, pour une relation.
d'accord? On se sent encore un chouïa perdu et on a besoin ici de prendre le temps. Alors, on peut se sentir perdu et on peut rechercher un petit peu son orientation parce qu'on a vécu peut-être un deuil, vous êtes peut-être veuf ou veuve, d'accord? Et puis, ben, quand le cœur il est pris par une personne qu'on a aimée de tout son être, on ne peut pas concevoir que quelqu'un vienne prendre sa place. Mais personne ne prendra sa place, mais tu n'es pas là pour être seul aussi. Donc, prenez aussi conscience que de l'autre côté du voile, ils essayent aussi de nous mettre face à quelqu'un qui nous correspond, d'accord? C'est comme s'ils nous donnaient leur comment je dois dire ça? Leur bénédiction de dire, allez, c'est bon, t'as assez attendu, je suis là, on peut plus ensemble comme ça. Mais je te mets quelqu'un qui prendra pas ma place, mais qui prendra sa place pour que tu puisses être heureux, heureuse, épanoui ou épanouie. D'accord? Vous avez compris un petit peu la finalité. Je ne sais pas si j'ai bien su expliquer. Donc, mais je pense que vous avez compris. On continue. Et ici, alors là, par contre, pour certains d'entre vous, il y a une relation ici sur le plan sentimental, amical ou relationnel qui est en train de vous péter la tête. Vous êtes encore en train de regarder comment les choses elles vont évaluer avant de prendre la décision. Là, clairement, on va faire table rase. Et puis, quand je dis table rase, ça veut dire qu'on va mettre un terme à une relation qui n'est plus possible parce que vous avez essayé de maintenir, vous avez essayé de faire tous les efforts possibles, par contre l'autre ne bouge pas. Et là, à un moment donné, eh bien, c'est nécessaire ici de prendre le choix, de faire le choix, de prendre la décision. Et c'est quelque chose ici que pour moi, vous allez faire dans les jours ici à venir, d'accord? Alors, c'est ou dans les jours ici, dans les 2 semaines ici à venir, ou alors au mois de... euh, alors, mai... Ouais, octobre-novembre. Hein? Voilà, d'accord? Je pense que c'est tout. Ouais, je vais en prendre encore 2. Ici, on nous parle d'apprendre la trahison. Vous allez peut-être apprendre que une personne féminine trompe quelqu'un ou alors que cette personne, elle a été trompée par son partenaire. D'une manière ou d'une autre, l'un des deux a été dupé, à écouter le besoin sexuel et non pas le besoin du cœur. Donc, comme ça, vous pouvez comprendre. Donc, c'est ou cela, c'est vous, ou alors vous allez l'apprendre, d'accord? Il se pourrait aussi hein, que dans une relation ou dans un couple, voilà, hein, qu'on soit toujours en train de penser à son ex, à l'autre, d'accord? Et que la personne avec qui on est, qui se donne corps et âme dans la relation, eh bien, euh, vous ne la légitimez pas. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais ça parlera à qui de droit encore une fois. Mais je ne pense pas que cela vous touche vous, je pense plus que ça va toucher quelqu'un de votre entourage, d'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. On va prendre ici l'oracle des licornes et on va finir avec quelques messages de sa part. Alors, c'est un message d'une personne féminine qui est de l'autre côté du voile et c'est quelqu'un qui représente, vu qu'on me demande de dire que voilà, les 3 cartes représentent une énergie féminine de votre entourage proche qui veille sur vous, qui a un message à vous transmettre. Comme ça, voilà, vous prenez ce que vous voulez, d'accord? Et je ne vais pas interagir là-dedans. C'est le message qu'on me donne, donc j'obéis aux ordres. Et on y va. Je prends 3 cartes. On y va pour le premier message. On te parle ici de colère, donc peut-être que tu es en colère. Et cette énergie, elle aimerait te dire, exprime ta colère en toute sécurité, utilise la colère comme une force positive et honore toutes tes émotions, elles sont sacrées. Donc je pense que là, on essaye
de vous faire comprendre que c'est nécessaire ici de laisser exploser un petit peu cette marmite et d'être tel que tu es. D'accord? T'accepter tel que tu es. Je pense que cette personne, de l'autre côté, elle était comme toi. Enfin, tu es comme elle. Et je pense qu'il y a un effet ici de miroir. On continue. Un autre message. On te parle ici de discernement. On te dit ici que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Je pense que tu es un petit peu en inquiétude actuellement. On te dit ici, fiez-vous à votre sagesse. Donc là, ça nous donne vraiment aussi ta vie. Hein. Ça veut dire que tu en as déjà énormément vécu et appris. Et on te demande ici d'attirer, on essaye de d'attirer ton attention vis-à-vis de ça. Arrête de douter de tes capacités. Hein. Si ton ressenti, pardon, te dit quelque chose, c'est pas pour rien, d'accord? Et gardez vos rêves pour vous. Là, sincèrement, on se tait. On continue et la dernière, c'est la force. On te dit, ce défi va vous rendre plus fort, va te rendre plus fort. Tu vas traverser cette épreuve et regarde le positif de la situation. Là, pour certains, eh bien, vous avez besoin de cette personne féminine qui était très très proche de vous. Ça peut être une mère, une grand-mère, une tante. Ça peut sauter des générations. Hein. Des fois, on serait assez étonné de voir ces combattantes et ces combattants qu'on n'a pas connus, hein, qu'on n'a même pas connu l'histoire. Mais par contre, quand on demande à la famille, on se retrouve énormément en eux, tout simplement. Et là, on voit que pour beaucoup d'entre vous, euh, en tout cas, pour quelqu'un, vous avez les capacités, les ressources, d'accord? Mais par contre, vous doutez énormément de vous. Et c'est pour ça qu'on te dit, c'est la situation, là, hein, au lieu de te rabaisser, elle va te rendre plus fort. Alors, elle est là avec toi, d'accord? Pour justement t'amener cette carapace qui te manque un peu. Hein. Je pense qu'on n'est pas dans la dureté de la vie, mais on est dans la dureté de l'émotionnel. Si j'entends bien un petit peu le message qu'on aimerait faire passer, je pense que c'est celui-là. D'accord? C'est pas qu'on te plombe sur le plan du travail, mais on te plombe psychologiquement. C'est pas pour rien. J'espère que vous avez pu comprendre. J'ai dit que je disais rien, mais j'ai ramené ma fraise, comme d'habitude. Donc voilà. Et c'est un petit peu difficile. Bon, on va arrêter là. Donc, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un beau mercredi. Prenez soin de vous et je vous remercie pour vos abonnements, en tout cas à la chaîne, autant sur Facebook, Insta, TikTok que YouTube. Merci infiniment de votre présence, de vos prises de rendez-vous, de votre confiance. Et puis je vous dis à demain, hein, pour les énergies du jour. Allez, gros bisous. Bye bye.